Vénérable Maître, vous venez de parler des 5 dimensions et la 5e dimension. Nous voulons savoir, qu'est-ce que c'est? Les 5 dimensions et la 5e dimension. Bon. Avant d'aller plus haut, je vais d'abord commencer par ce qui est plus petit, plus bas, pour que vous compreniez. Nous avons les 5 sens, qu'on appelle l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Les 5 sens. Puisque quand je vous parle des 5 niveaux de l'âme, peut-être vous ne comprenez pas. Les 5 sens sont en rapport avec leurs 5 vertus. C'est ça qu'on appelle les 5 niveaux de l'âme. Peut-être pour que je vous montre ça très bien ici, sur le 5-8. Voilà 5 planètes, non? Oui, maître. C'est les 5 sens que je viens de parler là maintenant. Hein? Oui, maître. Voilà les 5 vertus des 5 sens. Ça va faire 10, non? Oui, maître. Les 5 sens, nous avons déjà les 5 sens. C'est ça qui nous permet, lui, d'entendre, les yeux de voir, l'odorat de respirer et de sentir l'odeur, le goût, les aliments et la nourriture. Et maintenant, le toucher. On touche avec le corps, avec la main, avec le pied, le contact. C'est ça, non? Oui, maître. Nous avons déjà les 5 sens qui sont ouverts, mais les 5 vertus sont fermées. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les 5 vertus? C'est l'âme. Hein? Oui, maître. Qu'on appelle la royauté. Donc, ça veut dire que pour retrouver notre ancien est notre roi. Il faut donc revenir dans les vertus des 5 sens qui sont ouverts. Ça veut dire le premier sens. Marche avec le premier vertu, la prière. Le deuxième sens va avec la méditation de l'âme. Le troisième sens va avec la concentration de l'âme. Le 4e sens va avec la contemplation. Se contempler soi-même. Et le 5e sens va avec la connaissance. 5e vertu. C'est pour cela, c'est ça qui démontre le 5-8. Au milieu, c'est l'énergie, le sang, la vitalité du corps. Oui, maître. C'est ça, non? Oui, maître. Ici, c'est démontré. Maintenant, comment ouvrir les 5 sens? C'est là où on est venu. Le judaïsme a parlé de ça, de cette représentation. Par exemple, c'est un exemple.
de cette représentation. Les 5 sens, les 5 vertus sont placés au milieu. On appelle la justice. Mais pour passer dans la justice, il faut 2 colonnes. Le bien et le mal. Et ça, c'est la connaissance. Le milieu. Le bien incarnant les 3 premiers jours, le mal les 3 derniers jours, c'est ça qu'on appelle les 6 jours de la semaine. Et on doit passer maintenant par le milieu. Oui. Vénérable Maître, Je vais d'abord expliquer quelque chose. La prière, Tim, c'est notre planète, on appelle Tim. La prière, méditation, la lune, on saute, concentration, Pluton, on revient ici. C'est le cerveau, Neptune, la tête. Contemplation. Maintenant, on descend ici. C'est la connaissance, c'est ça. Le milieu. Qui équilibre les deux. Le bas et le haut. Le soleil. C'est ça. Oui, maître. Bon, maintenant, dans le corps, c'est représenté aussi dans le judaïsme, aussi dans la Kabbale. Dans le corps, c'est comme ça que c'est positionné. Les 4 cercles qui forment le tétragramme forment la tête. Mais la tête, c'est le code. Ce qui est grand, c'est le code. Mais il faut décoder. Il faut revenir par le milieu pour décoder. Et ouvrir la base. Et pieds joints. C'est pour cela que le symbole dit donc que pour commencer à demander, on s'agenouille, on plie les pieds. Ça veut dire que plier les pieds veut dire quoi? Veut dire que on arrête notre marche et on se met à genoux pour commencer à prier. C'est un symbole. Pourquoi? Parce que les genoux, il y a une rotation au niveau des genoux qui marche directement en lien avec les plantes des pieds et la ceinture rénale. C'est pas fait pour rien. Puis, quand on a fini avec les genoux, c'est pour cela que ce qui est dans le symbole, la méditation, ça veut dire que méditation veut dire finir avec le plan physique et s'asseoir pour former la matrice. Quand les pieds entrent comme ça forme un M. Quand on s'assoit, le M là veut dire la matrice. On revient par la base. La matrice pour maintenant apprendre ce que c'est que, pourquoi le sexe, pourquoi la vie.
Ce n'est pas une méditation conventionnelle qu'on s'assoit en lotus et puis on ferme les yeux. Oui, c'est un symbole. Mais je vous parle d'une autre histoire que vous ne comprenez pas. Là-bas, c'est un symbole. Mais quand on dit la marche s'arrête sur le plan physique, ça veut dire qu'on repart en exil. C'est ça qu'on appelle le confinement spirituel. Ça veut dire que vous ne bougez pas, vous ne bougez plus. Vous avez fini avec vos expériences. Pliez les genoux pour revenir à la matrice. Vous avez fini avec vos expériences sur le plan physique pour aller avec des expériences métaphysiques. C'est la méditation qui va donner donc le droit à la concentration. Méditer ne veut pas dire fermer les yeux seulement, mais fermer les yeux pour ouvrir, pour voir des choses. Et maintenant ouvrir les yeux pour les discerner, pour les comprendre, pour les lire. La concentration, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que revenir maintenant totalement en soi. C'est là où se révèle le niveau de la confiance. Parce que là, on va vous donner toutes les épreuves. Avec la nature, on appelle le plan de Job. Pour voir si et seulement si vous pouvez avoir confiance seul à Dieu, mais en rien. La perte totale, vous commencez à perdre tout. La contemplation finit avec votre corps physique. Vous allez apprendre à prendre ce que c'est que les mystères de la mort. Parce que les mystères de la mort tournent entre le bien et le mal. Vous mourrez-vous pour partir où? Qu'est-ce que la mort a? Parce que chaque chose a un bénéfice, un intérêt dans la création. Qu'est-ce que la mort apporte, a comme intérêt dans la création, a comme bénéfice dans la création? La mort que nous mourons n'a aucun bénéfice. Nous mourons pour devenir des fantômes, pour partir en deuxième dimension, dans la dimension là où résident les fantômes. Ça n'a aucun bénéfice. Ça n'a aucun bénéfice. Mais il y a une autre vie qu'on appelle la gloire éternelle, auquel, à la fin, les grands génies viennent remporter les âmes pour les amener, pour porter le corps de gloire. C'est là où la mort devient bénéfique. En ce moment, tout le monde qui connaît cette mort va l'aimer et va vouloir chercher vite même à dépouiller ce corps pour aller porter ce corps. Parce que tellement il est glorieux, tellement il est beau, tellement il est satisfaisant, tellement il pénètre tous les mondes, tellement il peut entrer sur le plan physique et sur le plan métaphysique. Il peut apparaître, disparaître, il peut faire tout, tellement il est beau, tellement il peut faire tout, que ça devient quelque chose que tout le monde va vouloir aimer pour prendre ça. Mais il faut que chaque personne arrive au 4e niveau. On appelle la 4e initiation, le renouvellement de la 4e initiation des mystères majeurs. Pour laisser le corps physique. C'est ça qu'on appelle le mystère de l'agneau. Le sacrifice de l'agneau. L'agneau qui donne son corps. L'agneau, c'est l'être qui se réveille. Il donne son corps en sacrifice. Parce qu'il connaît pourquoi, il connaît ce qu'il va prendre. Il le laisse volontairement. Il laisse que les épreuves secouent ce corps. Parce qu'il veut partir. Mais ne croyez pas que quand on atteint ce niveau, on commence à atteindre ce niveau. Ça veut dire que la nature va vous laisser mourir comme ça. Hein? Vous devez supporter la douleur. Aller au-dessus de la douleur, vaincre la douleur. Vaincre la peur totalement pour prendre ce corps. Tant que c'est la peur que vous devez vaincre et la douleur, vous devez passer dans tous les incidents et les accidents cosmiques et planétaires pour le prendre.
Vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire, mais il faut que je vous montre d'abord l'exemple. Je quitte ce corps, je pars, je prends ce corps, je reviens pour vous le montrer. Pour que vous soyez satisfaits. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas me comprendre. C'est une rotation. Ce n'est pas une magie, mais c'est une rotation. C'est un programme. C'est de l'excellence suprême. Si vous me voyez accepter le confinement, la souffrance, la douleur, et aller au-dessus de la peur que la nature trace autour de moi, c'est parce que je sais, je connais tout ça. C'est parce que je sais ce que je vais aller prendre. Mais personne ne peut aimer la mort si et seulement si il n'arrive à ce niveau, au quatrième, à ce niveau, pour avoir la connaissance des mystères de la vie et de la mort. Vous avez, dans votre Bible, on vous a parlé de connaissance, du bien et du mal. Au jour, c'est le quatrième niveau de l'initiation. Au jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous aurez connaissance sur la mort. Ça veut dire que vous allez aimer, vous allez vouloir dépouiller le corps inférieur pour prendre le corps supérieur. Mais il ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que au moment où vous éveillerez votre âme, qu'il atteint ce niveau, la nature va vous donner un vital pas possible. Jusqu'à ce que vous finissez totalement avec la douleur et la peur. Ça veut dire qu'une pandémie qui vient comme ça, un virus qui vient comme ça, vous l'avalez, vous le chiez ou vous le crachez, vous allez au-dessus de ça. La confiance, la foi. Vous arrivez au niveau où vous n'avez pas peur que qu'est-ce que vous avez mangé demain, comment vous allez faire. Mais un seul plat de nourriture, ensemble, au moins 10 personnes, chaque personne se rassasie. Comme un miracle. Ça veut dire que le ventre de chaque personne est plein. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième nourriture qui nourrit le corps. C'est le niveau 4 qui a ce niveau. À partir de 3, un seul plat de nourriture rassasie miraculeusement toutes les personnes. On a tué toute l'envie. Donc ce n'est pas une 5e dimension comme vous pensez que quand vous parlez, vous rêvez des dimensions où je ne sais pas quoi, je ne comprends pas de quelle dimension vous me parlez. Mais c'est un travail qui se fait avec vous-même. Les 5 sens, vous devez faire cohésionner les 5 sens avec les 5 vertus de l'âme. Vous devez refaire le tablier. Ce qu'on appelle le tablier de l'initiation. Cohésionner les 5 sens. Les 5 vertus aux 5 sens. C'est ça qu'on appelle l'enseignement du château de Louis. Du château royal. Ce n'est pas un Louis 14 ou 16 ou un Louis 20 ou 21 qui va venir pour gouverner en France. Vous devez chercher ce château, celui, ouvrir le lui en vous-même. C'est de ça qu'on vous parle. Et vous ne traverserez pas. Vous n'allez pas prendre le corps de gloire. Et vous n'allez même plus habiter dans cette planète pendant 365 ans à 400 ans. Vous allez faire comment? Avec quel corps? Même les fantômes. Le corps éthérique, sur le plan des âmes parties qui portent le corps des fantômes, va aussi se détruire. Ils vont partir où? Quand ils vont se sentir menacés, que déjà leur terre est menacée, ils vont entrer sur le plan physique pour vous attaquer, pour vous faire travailler. Et la peur de la pandémie, c'est rien.
Mais les fantômes, vous allez faire comment avec? Quand on vous parle, vous pensez que c'est le jeu? Vous allez faire comment avec? Si vous avez peur de la pandémie, les fantômes, quand ils vont entrer, pour que votre planète se détruise, parce que vous allez partir tous ensemble. Tous ensemble au repos. Même comme il n'y a pas de repos. Mais ce repos, ça veut dire que les corps de gloire sont des corps conscients qui travaillent dans l'univers consciemment. Et ils sont capables. Avec justice. C'est un programme. Ce n'est pas une comète, comme on dit, on raconte là que la comète va venir, et puis quelque chose qu'on n'avait pas prévu, on ne sait pas, ou bien parce que la Terre a fait... C'est toujours un programme. C'est comme ça que ça se passe. D'où chacun de vous doit ouvrir les 5 vertus, atteindre la 5e dimension de son âme, la connaissance. Mais avec la 4e dimension, vous perdez le corps, parce que la 5e dimension, c'est l'ascension. On prend là, c'est pour aller prendre le corps de gloire. C'est pour finir totalement avec son monde infernal. Le laver complètement, descendre dans ce monde en tant que fantôme et laver. Parce que même là-bas, vous allez trouver les choses que vous avez fait là-bas. Hein. On va les trouver. On doit laver pour maintenant ascensionner. Parce que c'est là-bas où l'ascension commence. Ce travail n'a pas encore commencé. Parce que c'est moi qui ouvre la voie. Je vous montre d'abord le corps pour vous montrer l'exemple. Que c'est vrai, c'est réel, ça existe. Ce que vous parle là, c'est ça qu'on appelle résurrection. Ce n'est pas quelqu'un qui meurt et puis revient avec le même corps ou c'est ça. Non, c'est pour aller porter le grand corps, le corps des anges, le corps de gloire. Mais la résurrection commence par l'être. Dans mon Facebook, j'ai indiqué ce que c'est que la réincarnation et la résurrection. Les amis m'ont posé des questions sur ça et puis j'ai élaboré. D'abord l'être, qu'est-ce qu'on appelle la résurrection? Comment son être s'éveille? C'est pas une 5e dimension de rêve. C'est pas les 5 dimensions de rêve. Mais c'est le travail qui doit se faire entre ces âmes qui sont dans ce corps et celles qui sont parties. Parce que personne n'entre pas dans ce paradis, ce que vous appelez paradis, n'entre pas dans ce paradis avec la personnalité pécheresse. Le fantôme porte la personnalité pécheresse. Ne pensez pas que la fin, c'est la mort. Quand on laisse la saleté derrière, on part où? On part nulle part. Qu'il soit grand. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça. C'est cette école, déjà cette préparation qui a commencé par ces événements. Je vous ai dit, je vous avais dit, vous allez me donner raison. Je vous avais dit que le 21 septembre 2019, c'était la fin de ces rêves. Même si c'est eux qui provoquent, mais le grand astéroïde pénètre leur cerveau pour les embrouiller, à provoquer pour que la nature utilise ce qu'il provoque. On dit que vous fabriquez les armes retournent contre vous. On va parler de ça sur une vidéo parce que eux ils connaissent, les impérialistes connaissent, ils ont, je vous ai dit qu'ils ont acheté certaines villes où ils ont vu dans l'astrologie des îles qui vont partir et des bunkers sur terre, souterrains, qu'ils ont construit, et des industries et des ceci qui sont en train d'emmagasiner toutes les richesses. Ne pensez pas que comme l'effondrement économique, c'est eux qui retirent. Ils veulent retirer pour aller vivre dans ces endroits. Parce qu'ils pensent qu'ils doivent vivre dans sous terre pendant toutes ces années jusqu'à ce que, et pourtant que
c'est faux. Il n'y aura aucun abri. Ça va rentrer dans l'eau avec eux. Voyez un peu. Il y a des questions? Oui, Vénérable, mais vous avez retenu parce que je voulais vous parler de lui occulte. Oui. Les publications que vous avez faites sur Facebook, Oui. qui sont très vitales. Je voulais vous demander qu'est-ce que c'est que lui occulter d'amour. Est-ce que ça a un lien avec les 500? Lui occulter, quand on dit occulter, ça veut dire que creuser ses profondeurs de soi. Occulter veut dire creuser ses profondeurs, faire son culte à l'intérieur. Donc revenir à l'intérieur pour faire son culte. Et Vénérable Maître, les 5 sens ont-ils un rapport avec les 2 pains et les 2 poissons et les 5 pains avec lesquels Jésus a nourri la foule? Mais les 5 pains, c'est l'âme, c'est les 5 vertus, les 5 sens, oui? Non. Ça parle là-bas, les 5 sens parlent des 10 vierges et des 5 vierges. Quoi? Qu'on appelle 5 vierges quoi? Les 5 vierges folles. Et les 5 vertus parlent des 5 vierges sages. Donc, on parle des 10 vierges. C'est écrit dans votre Bible, non? Le royaume de Dieu ressemble à... Je ne connais pas les versets. J'ai oublié. Le royaume de Dieu ressemble à quoi? Aux 10 vierges. Au chemin des 10 vierges, c'est pas ça? 5 vierges. Les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. C'est ça que je vous ai montré ici maintenant. Le chemin du Saint-Huit qui donne 10. Les 5 folles et les 5 sages. Et au milieu, le maître. Hein? Oui, maître. Vous avez vu, non? Oui, maître. Tous ces gens-là ne parlent pas de la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose. Encore d'autres questions? Oui, maître, parce que les 5 vertus et les 5 sens. J'ai bien reconnu ça sur les symboles du christianisme dans la communion des saints. Oui. Est-ce que comment peut-on travailler chaque sens à sa vertu? C'est-à-dire travailler le sens et réveiller la vertu. Et ce n'est pas vous qui devez aller travailler le sens et réveiller la vertu. Quand l'énergie descend, il vous amène tous dans une direction. Voilà le confinement. Si ça dure, la famine va commencer, non? Les gens vont commencer à taper la tête à gauche, les vols, ceci, cela, non? Oui, si ça continue là, ça sera quoi? C'est un bouleversement, non? Oui, c'est la nature qui va vous amener. J'ai expliqué ça aux personnes depuis peut-être 3 ou 4 ans, 5 ans aujourd'hui. Ils ont dit que ma théorie était un rêve. Que le monde ne peut pas marcher comme ça. Mais les impérialistes et les forces de la nature vous ont montré que le monde peut s'arrêter, non? oui, maître. C'est Dieu qui est au centre de tout. Il vous a montré que ça peut s'arrêter, non? Oui, maître. Il peut nous obliger à marcher dans la direction
qu'il place. Si on veut, on refuse même que c'est nos maisons qu'on a besoin. S'il dit que même dans ces maisons, on ne va pas habiter, les eaux viendront emporter ces maisons. Et nous allons habiter en plein air. Ceux qui partent, partent. Ceux qui résistent, résistent. Mais ce n'est pas le fait de mourir qui sauve. Non. Non. C'est le fait d'affronter les événements. C'est le fait d'affronter, de les affronter. Et la réalisation se fait avec cet affront. Vous ne les affrontez pas pour les arrêter parce que vous ne pouvez pas les arrêter. Au moment, chaque fois que vous pensez les arrêter, ils vont contourner d'une autre manière pour revenir avec une double force. Jusqu'à ce que vous vous fatiguez et vous vous affrontez réellement. Clairement. Je sais que tout ce que je vous dis vous fait peur, mais il faut que vous ayez peur. Affrontez vos peurs. Ayez peur et affrontez les peurs, parce que les peurs sont en train de venir, la frayeur, la terreur est en train de venir, est déjà là. J'ai commencé à parler ça depuis dans les vidéos. Affrontez-les. Encore d'autres questions? Non, général maître. Merci.